Bon, ben salut tout le monde. Là, on est en train de faire un petit peu de désherbage mécanique dans les champs. Fait que là, on a commencé à faire de la picoteuse. Nous, on avait une place un peu plus motonneuse, du soya, pas trop avancé. Fait qu'on vient de starter là, la picoteuse en ce début, en ce 31 mai 2021. Mais là, les tailleurs sont un petit peu mous. Fait que Daniel m'a appelé d'urgence là, à les ravitailler avec de l'air frais. Fait on y va. Puis, ça va-tu bien? Ouais, ça va bien. Quand tu as amené mes deux clics 15-16? Bon. Ah, là, ça va moins bien. Oui. As-tu besoin de ça? Ben oui. Oh oh. Andrew qui bloque tout le temps. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est de la picoteuse triple. Cette picoteuse triple là, c'est un outil de désherbage qui est très bonne là, en début de saison. Quand le soya est vraiment jeune. C'est-à-dire à ce stade-là, là, quand les cotylédons là, ils viennent juste de sortir, cet outil-là va venir là, arracher et catapulter la terre par-dessus, puis faire éclater les mottes, là, la terre qui contient les mauvaises herbes. La manière que ça fonctionne, c'est comme une roue comme ça qu'on appelle les roues soleil, avec plein de petites cuillères là, tout le tour. Puis elle, quand elle va rouler dans la terre, elle va pas arracher les plants de soya, mais à la vitesse qu'elle va rouler, elle va retirer des petites terres, puis elle va les catapulter vers le haut. Fait que les petits morceaux de terre, en se faisant tirer puis catapulter vers le haut, vont éclater. Puis les petites mauvaises herbes qui sont en train de pousser, ben, vont mourir puis sécher au soleil. Fait que qu'est-ce qui fait l'efficacité de tout ça? C'est vraiment la vitesse pour aller chercher là, une force de centrifuge pour catapulter les morceaux de terre. Fait que tout ça pour dire que on va aller voir ça en vrai. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ben, sur notre chemin du retour, là, on a rencontré Antoine qui était en train de faire du peigne. Puis lui, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est que il est en train d'arracher, là, ou comment je pourrais dire ça, plus maintenir l'avance que notre soya a sur nos mauvaises herbes. Fait que l'outil, là, c'est rempli de broches, puis il arrache là, toutes les mauvaises herbes qui voudraient pousser par après le soya, là. Fait qu'on va aller voir en action qu'est-ce que ça fait.
Là, je suis en train de faire du pain dans un champ qu'on vient juste de drainer. Puisqu'il faisait chaud, qu'il n'a pas mouillé beaucoup cette année encore, et qu'on a semé quand même tard le soya comparé à l'autre, on a pris la décision de semer aux 3 pouces et demi. Raison fort simple pour couvrir plus rapidement le rang pour la mauvaise herbe. C'est quand même risqué à passer c'est quand même risqué de passer en ce moment parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que depuis qu'il n'y a pas eu d'eau, le soya il est vraiment irrégulier. Quand je dis vraiment irrégulier, c'est qu'il y a des gouttes ça pousser, des gouttes ça va pousser dans ce champ-là. On va faire avec. C'est-à-dire là, je donne un petit coup de peigne de surface pour juste enterrer un peu la mauvaise herbe commence à sortir. Mon but c'est juste d'enterrer en faisant de la peigne. Puis vu que le soya est à 3 pouces et demi, on va juste faire du peigne dans ce champ-là. On ne peut pas passer les settlers parce que les settlers sont setés pour faire des rangs de 30 pouces. Ça veut dire un rang de 75 cm de large. C'est-à-dire entre chaque rang de soya, il y a 30 pouces. Je suis capable de passer avec les settlers, mais lui, ça va être un champ en pleine grandeur. Ça veut dire que j'ai pas de place pour passer. Là, avec le système de GPS, je passe toujours à la même place pour réduire mes marques. Là, on va juste passer du peigne dans ce champ-là. Bon, là, moi, je viens de prendre une petite pause vite pour souper. Il annonce la pluie vers minuit, 1h. Faut que je finisse au moins un champ rapidement parce que lui, il commence à avoir un peu de mauvaise herbe qui sort. C'est-à-dire, je croise les doigts. Oh, je croise les doigts pour que j'aie fini le champ au moins avant la pluie. C'est-à-dire que je vais en faire une partie de la nuit. Théoriquement, je serais supposé de finir ça vers 11h30. Ça veut dire que je suis bien juste, mais j'espère de l'avoir. J'étais supposé finir le champ aujourd'hui à soir, mais finalement la pluie est arrivée plus de bonne heure. Je viens de checker les radars, puis commence à mouiller. J'étais supposé de mouiller vers 3h du matin, mais là en ce moment le nuage passe au-dessus, ça a tout changé. Je suis heureux d'être content parce qu'il mouille, ça fait depuis les semences qu'il n'y a pas mouillé une grosse pluie, puis on avait vraiment besoin. Bon, on va arrêter ça là, ça commence à coller. Petite affaire cette heure, mais je connais mon titre de solde, puis dans pas long, moindrement qu'il va mouiller plus, ça va devenir de plus en plus. Ça veut dire que ça va être tout pour asseoir. Il me restait 3 hectares à faire. C'est dommage, je suis heureux, je suis dommage, mais regarde, c'est la vie, c'est ça la météo. Vous avez vu ça, regardez mon point bleu, en ce moment, il est rendu 22h, 10h30. Check. On va passer une petite pluie qui vient de me passer, qui vient de m'arrêter. Puis à 2h du matin, si le météo ne change pas, il va mouiller. Elle dit pour asseoir, on va arrêter. On n'a pas bien le choix. C'est ça. Je suis quand même content. Ça veut dire, mercredi, on va recommencer à faire du peigne pour être sûr de finir à temps. Puis pour pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes. Bon, il est temps qu'il sort et ça commence à être vraiment collant. Oh mon dieu, on va ralentir, on va pogner un trou. Bon, on se voit à la prochaine vidéo. Et on se voit dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker. C'est là de vendeur de char.